Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine dans laquelle il nous donne d'entrer. Nous sommes toujours dans le livre de Salomon. Nous devons bâtir le caractère. Vous savez, on est appelé à devenir avant d'accomplir parce que très souvent, beaucoup d'enfants de Dieu se disent « je veux faire des exploits avec le Seigneur, je veux réaliser telle grande chose avec le Seigneur ». Mais le Seigneur s'intéresse d'abord à la personne que tu es. Tu dois porter le fruit de l'esprit. Tu dois produire du fruit digne de la repentance par ton caractère. C'est pour ça que c'est essentiel de travailler sur toi-même, bien-aimé, pour être de plus en plus à l'image de Christ. Alors ce matin, je nous invite en Proverbe 4 au verset 24. Voici ce que la parole de Dieu dit: écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Vous savez que le diable est le père du mensonge, n'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur pouvait dire aux pharisiens dans Jean 8. Il dit: il n'y a pas de vérité en lui car il est menteur et il est le père du mensonge. Alors chaque fois que tu dis un mensonge, sache que tu t'identifies à Satan, sache que tu es en train d'épouser sa façon de faire. Jésus par contre est la vérité. Il a dit dans Jean 14, 6, je suis la vérité. Nous sommes appelés à parler dans la vérité de nos cœurs, n'est-ce pas? Nos paroles doivent vraiment traduire la vérité de nos cœurs, que notre oui soit oui, non, non, comme le Seigneur pouvait le dire dans Matthieu 5, qui dit qu'effectivement, il ne faut pas être quelqu'un qui pense une chose, qui dit une autre, qui fait une troisième. C'est pas bon. On a le sentiment que, en fait, on ne dit la vérité que dans les situations qui nous conviennent, quand les enjeux ne sont pas trop importants. Mais quand les enjeux commencent à devenir importants, on se dit, mais attends, je vais pas quand même risquer si gros parce que je veux pas mentir un peu. Généralement, c'est comme ça des expressions qu'on utilise pour le mensonge. On dit quand même mentir un peu, vous voyez, parce qu'on n'est pas conscient de combien c'est lourd de conséquences de pouvoir effectivement prêter le flanc à l'ennemi par le mensonge, par le fait de ne pas dire la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité, peu importe les circonstances. Nous devons pouvoir faire confiance à Dieu. C'est vrai que très souvent, on a le sentiment qu'il y a beaucoup à perdre ou alors il y a beaucoup à gagner en disant un mensonge, mais nous devons pouvoir faire confiance à Dieu parce qu'en réalité, c'est sa bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, bien-aimé. Et le Seigneur ne va pas te bénir alors que toi, tu utilises les armes du malin. Tu comprends ça? Donc, il faut que tu travailles à grandir dans ta capacité à demeurer dans la vérité, à parler dans la vérité. Vous voyez ça? Il y a des situations où peut-être c'est même encore mieux de garder le silence que de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des situations où tu auras besoin de demander la sagesse à Dieu. Père, comment est-ce que tu veux que je me comporte ici? Dans tous les cas, Dieu va jamais t'envoyer mentir. Vous comprenez? Et je rencontre très souvent des gens qui, même dans leur intimité avec Dieu, ne sont pas capables de dire la vérité à Dieu. Quand tu viens devant le Seigneur, parle-lui de qui tu es, parle-lui de ce que tu éprouves vraiment. Tu vois, si tu aimes l'alcool, dis à Dieu: Père, j'aime l'alcool, mais je sais que ça te déshonore. Je sais que c'est pas le style de vie que tu veux pour moi. Tu comprends ça? Ne prétends pas devant le Seigneur parce que qui d'autre pourra t'aider en fait? Parce que oui, Dieu sait tout, c'est vrai. Mais le fait pour toi de lui dire la vérité, tu libères la puissance de Dieu pour vaincre le péché dans ta vie. Tu comprends ça? Pour vaincre même ce péché qui te malmène. Lorsque tu peux t'ouvrir à Dieu de façon sincère, de façon vraie, dans tes rapports avec le Seigneur, tu dois parler dans la vérité. N'évite pas les sujets fâcheux, n'est-ce pas? Non, tu dois pouvoir dire à Dieu: Père, vraiment, je reconnais que j'ai failli ici. Je reconnais que voici la personne que je suis. Effectivement, Père, et j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. Je te bénis parce que je sais que ta nature divine me donne la capacité de vaincre ces choses. Mais si tu viens déjà avec hypocrisie, n'est-ce pas? Si tu viens déjà étant même pas engagé à pouvoir lui dire effectivement qui tu es et ce par quoi tu passes, comment est-ce que tu espères de l'aide, bien-aimé. C'est pour ça que ce matin encore, nous sommes invités à parler dans la vérité. Tu dois dépendre de Dieu, tu dois compter sur Dieu pour dire les choses telles qu'elles sont, pour dire les choses en tout temps telles qu'elles sont. Et s'il t'arrive de mentir, tu te répands et tu avances, mais tu ne dois pas préméditer le mensonge. Tu comprends ça? Ça ne doit pas être je vais aller lui dire que vous voyez ces choses qu'on fabrique même à l'avance. On est
être conscient de ce qu'on est en train de mal faire, d'aller mal faire, mais on planifie ça à l'avance comme ça. Non, c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Si tu as la nature de Dieu en toi, tu peux pas planifier le mensonge, non, parce que tu es esclave de celui à qui tu es assujetti. C'est Satan, le père du mensonge. Et chaque fois que tu choisis de mentir, de te mentir à toi-même, de mentir aux hommes, de mentir à Dieu, tu te fais esclave de Satan et tu lui donnes de l'emprise et de la domination sur ta vie, bien-aimé. C'est pour ça que je t'invite à travailler, à vivre dans la vérité, dans le nom de Jésus. Shalom à toi. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami, un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui ces paroles feraient du bien. Abonne-toi à la page On the Light Word of God Community ou contacte-nous au +237 653 10 40 99.